Ce soir, on va vraiment passer un très très bon moment pour mettre en avant le rayonnement, le dynamisme de nos entreprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis quand même l'intitulé est très très bien trouvé. Quand on prend le temps comme ça de le détailler, il y a la Sarthe, un département de rayonnement international. Il y a tellement de départements en France qui voudraient s'appeler quelque part la Sarthe. Et puis il y a un verbe qui est extraordinaire, qui est le verbe innover. Ça veut dire plein de choses, innover, créer, influencer, provoquer le destin. Quand on rapproche les deux, ça donne quoi? Mais écoutez, c'est ce que l'on va voir ce soir. Et pour ouvrir très clairement les festivités, merci toutes et tous d'accueillir par vos applaudissements le directeur départemental de Ouest-France, Nicolas Carnec, et mesdames et messieurs, le président du conseil départemental de la Sarthe, Dominique Leménaire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir cher Nicolas. Hop là. Bonsoir, si ça fonctionne. Bonsoir Parfait. président. Mais oui, Bonsoir. tout fonctionne toujours. Ravi de vous retrouver cher Nicolas. Voilà, on y est à cette soirée. Je sais que vous l'attendez depuis longtemps. Pourquoi la Sarthe innove? Vous l'avez dit, en arrivant ici il y a 1 an et demi, j'ai repéré qu'il y avait du dynamisme, de la diversité, et c'est exactement l'intitulé de la Sarthe innove. On a voulu mettre en avant les entreprises du département qui créent de l'emploi, les grandes entreprises, les moyennes, mais aussi les petites, et c'est vraiment ça ce qu'on voulait faire, et j'espère en tous les cas que tout le monde y trouvera son compte ce soir. Président Dominique Leménaire, pourquoi est-ce important pour la collectivité d'être partenaire de la Sarthe innove? Je crois qu'à travers les différents propos que vous avez tenus, vous avez résumé une situation. C'est un domaine qui n'est pas suffisamment mis en avant, en valeur. Je voudrais d'ailleurs remercier Nicolas Carnec et Ouest France d'avoir pris cette initiative de faire en sorte que chacun puisse comprendre l'utilité, le caractère indispensable des entreprises dans le développement d'un territoire. Et l'innovation, c'est important, bien sûr, mais le développement, la conservation des entreprises, c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur. Et à travers ce que nous faisons ce soir, c'est un moment particulier que nous consacrons à cette richesse qui est celle des entreprises et des entrepreneurs. Dominique Leménaire, le conseil départemental accompagne naturellement le développement économique. Globalement, comment est-ce que cela se concrétise, j'irais presque jusqu'à dire au quotidien, au niveau notamment des modalités? Alors, nous avons une politique avec mes collègues qui d'ailleurs sont présents ce soir et que je salue, ainsi que vous tous, bien sûr, c'est une politique d'investissement. J'allais dire, c'est 100 millions d'euros d'investissement qui concernent les travaux publics, qui concernent les investissements dans les collèges. C'est aussi un investissement considérable qui était celui des 400 millions d'euros d'investissement sur le numérique pour faire de la Sarthe un département en avance dans la matière, puisque ça a été un des premiers départements totalement fibré sur la région des Pays de la Loire. Et donc aujourd'hui, nous avons une volonté de développer ces innovations à travers ces nouveaux processus, à travers les entreprises qui sont aujourd'hui, j'allais dire, alimentées par cette fibre optique. Et on a plus de 150 entreprises qui ont été créées grâce à cette innovation. Donc on est vraiment sur des domaines, j'allais dire, de pointe et qui traduisent l'innovation que nous recherchons. Mesdames et messieurs, c'est vrai qu'au quotidien, le conseil départemental accompagne en effet le développement économique, comme ces images vont pouvoir les illustrer. Elle est belle, notre Sarthe, et toutes et tous vous-même qui regardez l'MTV, vous avez le droit d'applaudir
devant votre écran. Bon, messieurs, finalement, si vous le permettez, je vais vous garder avec moi. Vous savez que la Sartineuve, ce soir, on va remettre clairement des prix qui sont en plus très très beaux au plan de l'esthétisme. Pour qu'il y ait des prix qui soient remis, il faut qu'il y ait un jury digne de ce nom qui soit composé. Et à la tête de ce même jury, il faut un président digne de ce nom. Nous l'accueillons ensemble, Yves de la Fouchardière. Passage, vous avez vu, la Sarthe, rapprochez-vous un petit peu par là, mon cher Yves. La Sarthe est constituée de grands hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais vous auriez pu faire basket, vous en particulier, mon cher Yves de la Fouchardière. Bonsoir tout d'abord, Président. Bonsoir. Bon, nous y sommes. Combien de catégories récompensées ce soir à l'occasion de la Sartineuve? En fait, il y a 6 catégories, plus un prix spécial du jury, parce que c'est souvent comme ça. Quand un jury se réunit, il y a à un moment donné une entreprise qu'on a envie de voir et qu'on ne sait pas très bien où mettre, et pourtant on veut la voir. Donc il y aura effectivement on verra ça plus tard. Absolument. On va les regarder d'ailleurs. En fait même, il y a 7 catégories. Pourquoi? Parce qu'il y en a une aussi qui va connaître son lauréat ce soir. Ceux et celles qui sont dans la salle auront un moment la possibilité, vous savez, de mettre le bras en périscope, de flasher un QR code. On va vous présenter 4 dossiers tout à l'heure. Restez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des entreprises exceptionnelles. Mais effectivement, sinon les catégories ce soir, initiative RSE, marque employeur, il y aura le prix artisan et commerce de proximité, celui de l'entreprise de l'année. Parmi les catégories, l'économie touristique, évidemment valorisée ce soir. Création, reprise et transmission d'entreprise, le fameux coup de cœur du jury. Et innovation de l'année pour lequel vous allez, ici en tout cas en salle, être, mesdames et messieurs, mis à contribution. Juste un petit truc qu'il fallait signaler. Il y a, pour une première, parce que c'est une première, il y a eu beaucoup de candidatures. Beaucoup plus que ce qu'on pensait au départ. Certaines entreprises... Pratiquement tous les dossiers étaient pertinents. Certaines entreprises étaient un peu précoces, donc avec un petit manque d'expérience, on a un petit peu pas assez de recul pour pouvoir juger vraiment si tout ça était bien pertinent. Mais la plupart des dossiers étaient de grande qualité, et en tout cas, pour les membres du jury qu'on était, on a découvert des entreprises qu'on ignorait. Il y a des pépites extraordinaires dans le département. Alors toutes ne seront peut-être pas récompensées ce soir, mais vous allez en découvrir certainement. Si elles ne sont pas récompensées ce soir, bonne nouvelle, ce n'est que la première. Donc on peut le dire, ce n'est que partie remise. Un jury qui a effectivement dû éplucher tous ces dossiers. Yves de la Fouchardière, vous nous le présentez? Alors le jury, oui. Donc, évidemment, d'abord, il y a mes deux compères ici, mon président de conseil départemental. Il y a Aurélie Jacquard-Chambon, qui vous nous rejoindre? Qui va nous rejoindre, oui, absolument. Aurélie Jacquard, vous nous rejoignez pour un DITI. Voilà, rejoignez-nous, chère Aurélie, on peut vous applaudir. On va alterner les hommes et les femmes, si vous voulez. Il y a Hervé Tremblay pour la chambre de commerce. Donc, voilà, donc Delphine Sabatier aussi, Hervé Tremblay pour la chambre de commerce et d'industrie. Venez, voilà, cher Hervé. On va tous venir. Hein. Voilà. Il y a Fabienne. Fabienne Malher, donc, alors vous la connaissez, hein, oh là là. L'énergie dans un jury, qu'est-ce qu'elle dégage, hein, c'est impressionnant. Hein. Voilà, venez là, venez dans la lumière, placez-vous les amis, venez jusque-là, n'hésitez pas. Aurélie Jacquard, Hervé Tremblay, Delphine Sabatier, Jean-Pierre Favre. Karel Henry. Là aussi, voilà pour le MEDEF. Ce qui a été très agréable, moi je peux le dire, c'est qu'on a réussi à délibérer. Ça s'est vraiment bien passé, quoi. On n'a pas eu de tension entre nous. Il y a des moments où on n'était pas tous d'accord. On a voté, mais il n'y a pas eu de moment difficile. Hein, c'était ça qui était agréable. Donc, qui j'ai oublié, il y a... Nicolas Carnec doit être là, je crois. Sandy Mollet peut nous rejoindre également. Samuel Chevalier, bien entendu. Voilà. Qui suit l'économie dans le département. Et puis on va appeler tout le monde, hein, si vous le permettez. Philippe Dutertre, en effet. Sandy Mollet. Voilà, pour le Crédit Agricole. Dominique Lemeller, vous êtes là. Bruno Hatton, si vous n'êtes pas venu, rejoignez-nous. Sandy Mollet, oui, tu l'avais dit aussi, oui. Moi, j'ai touché ton nom. Oui, Bruno Hatton. Globalement, toutes les personnes dont le nom est sur l'écran peuvent nous rejoindre. Philippe Dutertre, il est où Philippe? Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si Philippe est là. Ben voilà. Et Jean-Pierre Favre. Et Philippe, il n'est pas là.
Ce que je vais vous demander, c'est de venir un petit instant là sur le devant de la scène. Voilà, vous faites quelques pas en avant dans ce halo de lumière que l'on vous voit bien. Resserrez-vous si vous le voulez bien au milieu de cette scène. Voilà, c'est simplement, mesdames et messieurs, pour que ce soir, nous fassions aussi connaissance avec ce jury qui était constitué à l'occasion de la Sarthe Innove. Resserrez-vous un tout petit peu avec, mesdames et messieurs, pour président, le très célèbre et dynamique Yves de la Fouchardière. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, on vous applaudit encore, on vous souhaite aussi une très belle soirée. Très bien, merci à tous, vous allez pouvoir... Sauf peut-être vous, non chérie, vous allez rester avec moi. Yves de la Fouchardière, restez avec moi. J'aime bien quand vous êtes aussi avec moi. Parce qu'effectivement aussi, ce qu'il faut mettre en avant ce soir, c'est des partenaires. Et nous allons aussi en profiter pour remercier des partenaires qui nous accompagnent ce soir. Il y a naturellement, bien sûr, OS France pour l'organisation avec le conseil départemental de la Sarthe. Salut le Crédit Agricole qui sera partenaire du prix Initiative RSE Marque Employeur. L'Automobile Club de l'Ouest également va nous accompagner ce soir pour ce prix Initiative. UDP aussi, l'Union des entreprises de proximité, la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Et puis sur vos écrans, vous-même qui regardez l'MTV en ce moment, saluez la maison Prunier, bien entendu. Home Potager aussi qui fait de très jolis totems pour végétaliser son entreprise, son chez-soi. C'est une entreprise de ma mère, ce qui mérite d'être salué. Et également les Coteaux du Loir-Janière, la Chambre des métiers de l'artisanat. On prend le temps parce que c'est important de saluer le mouvement des entreprises de France, la Chambre d'agriculture de la Sarthe, le club Business Sarthe, le réseau Initiative Sarthe, Aditi Média, API et votre radio en Sarthe qui n'est autre que ici même. Merci encore d'applaudir, chers amis, ces partenaires. Yves de la Fouchardière, si je vous ai gardé, c'est parce que vous présidez le jury, on est bien d'accord, de qualité, nous l'avons constaté, mais c'est parce que quelque part aussi, la salle, ce soir, constitue un jury de spontanéité. Oui, il y a un prix pour lequel le jury n'a pas délibéré, si ce n'est pour sélectionner 4 candidats. Donc, c'est le prix d'innovation. Donc tout à l'heure, vous aurez la possibilité de voter avec vos smartphones. C'est très simple. Donc, et c'est vous qui désignerez. Il y aura des petites vidéos avant pour vous expliquer les entreprises que vous ne votiez pas sans connaître un peu les entreprises en question. Et c'est vous qui déciderez qui aura ce prix-là. Absolument. Les vidéos, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, vont vous être présentées dans l'ordre alphabétique. B comme Bucky France, C comme ça ira encore mieux demain, D comme DTS Corp, F comme FEM, Solutions et Services. Voilà, effectivement, les 4 nommés pour l'innovation de l'année. Yves de la Fouchardière, merci beaucoup. Vous allez pouvoir rejoindre la salle. Et mesdames et messieurs, vous pouvez encore applaudir Yves de la Fouchardière. Et ensemble, nous allons découvrir le premier des 4 dossiers, justement. Donc toutes et tous, et même vous qui regardez LMTV en ce moment et vous qui êtes en salle, soyez attentifs. En effet, le premier candidat pour ce prix innovation de l'année, c'est l'Automobile Club de l'Ouest, qui est notre partenaire d'ailleurs pour cette élection. Saluons Nicolas Lemans, le directeur général de la CO, qui est là, qui nous rejoindra plus tard. Bucky France, c'est la mise en place d'un service de vente de pièces détachées pour ces jouets que nous allons saluer ce soir. Bonjour, moi c'est Marine Camus, responsable communication pour Bucky France. Depuis 1992, Bucky France crée et fabrique des jouets scientifiques et créatifs pour les enfants de tout âge. Donc, dans chaque coffret, on retrouve des activités, des expériences ludiques pour les enfants pour découvrir le monde qui les entoure. Aujourd'hui, c'est près de 300 références de jouets qui sont vendues un petit peu partout dans le monde, à la fois en France et dans plus de 45 pays. Afin de garantir des jouets encore plus durables, la marque a récemment lancé un nouveau service de vente de pièces détachées qui permet aux consommateurs de commander une nouvelle pièce s'il perd ou s'il casse un élément d'un coffret qui aujourd'hui ne rentrerait pas dans la garantie. Donc ça permet tout simplement de réduire le gaspillage, de donner une nouvelle vie à un jouet et ainsi d'éviter aussi aux consommateurs de racheter un jouet neuf qui lui coûterait en moyenne 7 fois plus cher que le prix d'une petite pièce qui permettrait de le réparer. Aujourd'hui, déjà plus de 1500 jouets ont été sauvés. Alors pour soutenir cette démarche éco-responsable et illustrer notre engagement RSE, votez pour nous. La Sarthe Innove. Voterez-vous pour Bucky France? Vous nous le direz naturellement tout à l'heure. Mesdames et messieurs, 7 trophées, 7 prix décernés ce soir. Le premier de ces 7 trophées, c'est le prix Initiative RSE, marque employeur. Pour l'accompagner, c'est le Crédit Agricole. Merci d'accueillir par vos applaudissements de nouveau Sandy Mollet, la directrice de la délégation départementale de la Sarthe Crédit Agricole Anjou-Maine.
Bonsoir, chère Sandy Mollet. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui et ravie de remettre ce prix RSE et marque employeur, puisque ce sont en tout cas des choses que nous portons et on essaye de les porter le plus fort possible au niveau du Crédit Agricole. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, et promis, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, même si les banquiers ont l'habitude de le faire, c'est vous dire qu'aujourd'hui, la marque employeur, quand on recrute plus de 500 collaborateurs par an sur nos 3 départements, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est très demandé par nos jeunes, nos moins jeunes, et sur lequel, en tout cas, en tant qu'entreprise responsable du territoire, on doit s'engager quotidiennement et c'est ce que nous essayons de faire. C'est bien dit, ça s'applaudit, tout simplement. Merci beaucoup, Sandy Mollet. Bon, la question évidemment est qui va gagner ce trophée. Avant cela, nous allons faire connaissance avec les nommés et c'est en image maintenant. La Sartinov, initiative RSE, marque employeur, 3 nommés en effet. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir applaudir la boulangerie Honoré dans le secteur Le Mans Université qui s'engage notamment dans la transition écologique artisanale à travers l'approvisionnement local, entre autres. Applaudir aussi ITR avec projet Rebâtir, un double défi environnemental bien sûr, mais aussi social. Et puis également nommer ce soir la grande maison Wicker qui clairement intègre pleinement la RSE dans son modèle. Voilà, pour les nommer, ils sont 3, Boulangerie Honorée, ITER Projet Rebâtir, Wicker. La question naturellement est qui l'emporte ce premier trophée, mesdames et messieurs. On va tout de suite avoir le bonheur d'accueillir la Boulangerie Honorée. Bruno Provost est appelé à nous rejoindre. Il y a des moments dans la vie qui sont agréables. Celui-ci en est un. Venez là, placez-vous sur le devant de cette scène et rapprochez-vous, je vous en prie, avec Sandy. Bonsoir, cher Bruno. Et sincèrement, félicitations. Mais voilà, faites un pas sur le devant de la scène, qu'on vous voit bien et surtout qu'on vous applaudisse encore très très fort. Merci. J'ai failli dire Bruno Honoré, tellement on est honoré de vous accueillir, Bruno Provost. C'est vous qui avez créé cette boulangerie ? Oui, tout à fait, Bruno. Engagé en faveur de la RSE, je lisais cela, je n'ai pas de mérite, je lis le texte, mais à travers la marque Éco-Défi, des actions concrètes aussi, lesquelles ? Alors, je suis boulanger, mais je fais partie aussi de la chambre de métier, donc avec toute une équipe. Et dans les services de la chambre de métier, il y a un service qui s'appelle Éco-Défi. Et en fait, s'il s'agit d'adapter les entreprises artisanales, puisque je dépends de l'artisanat, pour la transformation écologique. Et donc, j'ai voulu concourir pour mettre en avant ces services de la chambre de métier et qui aident les entreprises de proximité. Il y a un engagement associatif chez vous aussi. Le circuit court, ça vous parle au quotidien ? Je suis très engagé dans le département, donc je fournis quelques collèges. Je fournis aussi un petit peu pour les 24 heures du Mans. Je fournis également pour participer quand il y a des opérations au Salon de l'Agriculture à Paris avec le conseil départemental. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis impliqué localement aussi dans quelques actions aussi. Et puis peut-être l'une des rares, boulangeries, sandwicheries, on peut venir recharger sa voiture électrique tout en venant chez vous, entre autres. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est effectivement Bruno Provost et la boulangerie Honoré qui remporte ce premier trophée ce soir. On est bien côté photo, c'est parfait. Merci à vous, merci beaucoup, cher Sandy Mollet. On vous dit naturellement à très très bientôt. Voilà pour le premier des trophées. Après le premier, que fait-on ? On passe carrément directement au deuxième, le trophée artisan et commerce de proximité, avec mesdames et messieurs l'UDP. Et c'est Loïc Yvon, le vice-président de l'UDP, qui nous rejoint. Vous êtes là, cher Loïc. Hop, passez de ce côté-ci, je vous en prie, pour faire connaissance naturellement avec votre organisme.
et faire connaissance aussi dans un petit instant avec les nommés. Bonsoir cher Loïc, merci de votre présence. Il y a des mots qui... Non, restez plutôt sur le devant. On est tellement mieux quand on est là, on est proche de ceux qui regardent en ce moment. Absolument, la lumière LMTV qui sont ce soir aussi avec nous à la Bière Royale de l'Épau. Je vais effectivement artisan et commerce de proximité. Ça, ce sont des mots qui vous parlent aussi au quotidien. Cette proximité tellement importante pour le bien-être. Alors, en tant que chef d'entreprise aussi TPE, donc ça me touche énormément aussi. Je suis très fier d'être là parmi vous. Bonsoir à tous et à toutes. Et c'est vrai que ça me parle énormément parce que le commerce de proximité, c'est le commerce qu'on a au pied de chez nous, le petit bourg, le petit coin où on va chercher notre baguette, où on va chercher d'autres condiments qu'on peut récupérer comme ça à droite et à gauche. J'imagine que ce soir, il va y avoir des cœurs qui vont battre un tout petit peu plus vite quand effectivement on va voir un nom qui va apparaître sur l'écran. En tout cas pour vous, je pense effectivement à Nicolas Carnex qui nous a nu en ouverture. C'est bien d'avoir innové à travers la Sartinov. Pour vous, c'est ce qu'il faut faire, donner ce petit coup de pouce, ce coup de projecteur à toutes les entreprises, les commerçants, les artisans de proximité. Ça nous a permis, grâce à Sartinov, de mettre en avant toutes les petites entreprises. Toutes les TPE qu'on cher et à leur cœur de travailler donc pour la proximité. Et c'est un bel élan pour eux et les mettre dans la lumière. Voilà, ces phrases-là aussi s'applaudissent très très fort. Génial. Allez, il y a naturellement 3 nommés. On est un petit peu bavard, mais on a aussi envie de savoir qui sont les fameux nommés en question. Moi, et naturellement, pardon ? Je les connais pas. Ah bah écoutez, on fait connaissance, c'est parti. Voilà, regardez bien. Voilà un trophée artisan. Commerce de proximité, les nommés en question, les voici toutes et tous. On va commencer par CV Terrassement. Merci d'applaudir justement CV Terrassement aussi qui réalise des travaux de terrassement, assainissement et aménagement extérieur, bien entendu. 3 nommés à chaque fois, dont Gino et Marisa, l'épicerie fine italienne au Mans, un concept immersif inspiré, oh là là, de la Dolce Vita. Et puis 3e nommé, SAS Mafray, spécialisé dans la rénovation du patrimoine en seconde œuvre. Et là, j'ai envie de dire aussi, quel talent récapitulatif. Donc, les 3 nommés, la Sarthe innove, artisan commerce de proximité, CV Terrassement, Gino, Marisa. Et mesdames et messieurs, qui va l'emporter, ce sera, eh bien, la belle Vita, Gino et Marisa Gastronomia. Ceux que nous allons faire venir ce soir ne se prénomment pas Gino ou encore Marisa, mais nous allons avoir ensemble le grand plaisir, mesdames et messieurs, eh bien, d'accueillir notre délégation pour nous rejoindre. Justement, Gino et Marisa, c'est quoi ? Rejoignez-nous s'il vous plaît et merci d'accueillir ensemble Caroline et Guillaume Dufeu. Bonsoir à vous. Hop, ceci étant, voilà Monsieur le Président. C'est vous qui prenez ce trophée et qui, je vous en prie, le remettez naturellement à nos lauréats ce soir. Bienvenue Caroline, bienvenue Guillaume. Allez-y, je vous en prie, remettez le trophée voilà, je remets le trophée. À Caroline. Merci à vous. Voilà. Bonsoir. Voilà, mettez-vous sur le devant de la scène un petit instant. Bravo. Hop là. Ouais, non mais restez là, tout va bien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Félicitations. Merci. Bon, je veux tout savoir sur votre entreprise. Il paraît qu'avant de la créer, vous étiez dans l'univers bancaire un petit peu, d'entreprise. Oui, C'était quoi le parcours ? Eh bien, on a passé 15 ans en banque d'entreprise, le Crédit Agricole, pour ne pas le nommer, avec des valeurs de proximité aussi. Et en 2021, on a eu envie de créer notre commerce, de nous installer, de devenir commerçant de proximité. Et on a créé ce concept d'épicerie, qui n'est pas qu'une épicerie. C'est ce qui fait un peu sa particularité, c'est qu'on a réuni 4 métiers. L'épicerie traditionnelle italienne, du traiteur, une cave et un espace dégustation. Et on fait en sorte de présenter au restaurant les produits de nos rayons. Donc on s'en sert un petit peu comme d'un showroom et c'est ce qui fait notre particularité. Caroline, prenez le micro, je vous en prie. Je crois que vous avez un nombre de références incroyables, y compris c'est gentil. On a 1200 références, mais c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce que la gastronomie italienne peut nous proposer. Donc on reste humble. Ça reste quand même une belle référence parce qu'on couvre toute la botte, mais il y a plein de trésors à découvrir. Je crois savoir que vous avez envie de créer, développer une franchise. Ça, c'est de l'actualité en ce moment, dites-nous. Exactement. On a officiellement ouvert notre concept en franchise en octobre l'année dernière. Donc, on est encore tout jeune. Vous parlez de petite entreprise, c'est notre cas. Mais on a un concept sur lequel, aujourd'hui, on a une grande confiance. On a un très bel accueil en Sarthe et on se dit qu'on pourrait aller à la conquête de l'Ouest.
C'est la Dolce Vita pour vous? Ah, c'est carrément la Dolce Vita. Ah ben c'est génial. Pour avoir une très belle photo ensemble, je vous invite tous les deux. Vous faites ça, tenez le micro si vous le voulez, mais tenez le trophée ensemble, levez-le, présentez-le bien haut. Vous êtes fiers. Mesdames et messieurs, bravo à vous et très sincères félicitations à Gino et Marsa, Caroline et Guillaume Dufeu. Grazie mille. Absolument. Ciao, ciao tutti. Vous allez pouvoir repartir de ce côté-ci. Et un grand merci encore. Voilà, tout va bien de votre côté, messieurs, dames. J'espère que vous avez bien vécu ce début de soirée. Vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises parce que je le sens ce soir. Et tant mieux, on va avoir beaucoup d'émotions. Nous le disions avec Yves de la Fouchardière en ouverture. Innovation de l'année, voici le deuxième des dossiers de ce soir. Ça ira encore mieux demain. C'est quoi? C'est la box sortie de l'aidance, un parcours digital pour le salarié touché et un parcours digital pour son manager. Ce sera le deuxième des 4 projets. Il faudra à un moment faire un choix. Découvrons ce qu'est Ça ira encore mieux demain. Je suis Cécile Prioul et j'ai créé Ça ira encore mieux demain pour réussir le retour au travail après des longues absences. Parce que moi, j'ai vécu 2 fois, à 28 ans, un premier cancer et à l'aube de mes 40 ans, une récidive. Et j'ai pas pu reprendre mon poste de travail. Alors l'innovation Ça ira encore mieux demain, c'est une brique qui complète l'existant entre le médecin du travail et l'employeur. Nous avons développé un parcours digital qui est packagé sous forme de box, la box salarié, la box manager. Dans ces box qui sont envoyées 1 mois avant la reprise, eh bien, on va trouver des codes d'accès qui condensent beaucoup d'informations sur le droit, les états psychologiques, des bonnes pratiques et des astuces. Et ensuite, une fois que le salarié et le manager sont préparés, on les réunit pendant 2 heures pour évoquer toutes les conditions pour que ça se passe bien. Et surtout, nous évitons les rechutes d'absence. Être abîmé par un aléa de santé, eh ben, ça peut arriver à tout le monde. Les entreprises font comme elles peuvent, mais mettre un peu d'humanité dans cette étape de la reprise, ben, c'est indispensable. Donc, votez pour nous. Voilà. La Sartinov et Ça ira encore mieux demain. Une précision très importante pour que tout le monde soit quelque part à égalité. Chaque vidéo qui a été enregistrée a une durée à votre avis, de 72 secondes. Mesdames et messieurs, j'en profite aussi. Oui, absolument, 72 secondes. Ouais, vous pouvez applaudir aussi si vous voulez cette initiative. Il y aura une autre initiative dans un petit instant. Pas pour tout de suite, mais dans quelques instants, parce que c'est vrai que ce soir, on parle de levier de croissance, d'économie. On le fera bien sûr au plan départemental, mais pas que, national et international, avec Gaëlle Flétour, la chef du service économie et social de Ouest France. Et également un invité ce soir, c'est Jérôme Fourquet, directeur de l'Institut français d'opinion publique. Mais ça, ce sera pour dans les prochains instants. Dans les médias, le 3e des trophées, c'est celui, et c'est pas rien, de l'entreprise de l'année. Le mot entreprise résonne toujours de façon très particulière lorsque l'on accueille avec nous le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, Hervé Tremblay. Bonsoir Président. Bonsoir Bruno, bonsoir messieurs, dames. Bon, vous vous rendez compte, entreprise de l'année. Ce mot entreprise, c'est vrai qu'en vous, il a un écho particulier. J'ai l'impression de voir votre nom partout en Sarthe. C'est pas du tout un reproche, bien au contraire. Bon, c'est vrai que j'ai fait la une des médias dernièrement, je reconnais. Mais je parlais plutôt de la CCI. S'il vous plaît. Donc je vais rappeler un petit peu la raison d'être de la CCI, puisque tout le monde souvent j'entends dire, mais à quoi sert la CCI ? Alors à quoi sert la CCI ? À quoi sert la CCI ? Donc elle gère les infrastructures du département, elle accompagne les entreprises en conseil, au niveau de conseil et formation des chefs d'entreprise, et elle accompagne également l'humain, c'est-à-dire elle fait des formations à 5600 jeunes par an. Nous sommes le 2e formateur après l'éducation nationale, et nous formons 5600 jeunes, dont 80% sont embauchés dans la Sarthe. Voilà notre raison d'être. Et la Sarthe innove, ça nous concerne, ça nous parle, et nous sommes ravis d'y participer. Très bien. Mesdames et messieurs, faisons connaissance tout de suite avec les nommés naturellement pour ce prix important, entreprise de l'année. C'est parti. 3 nommés comme chaque fois, un trophée à la fin. Et les nommés sont, mesdames et messieurs,
Applaudissements pour Arcal, qui allie savoir-faire artisanal et innovation technologique pour créer du mobilier haut de gamme. Arcal, il y a également nommé ce soir Biodevas Laboratoire qui développe depuis plus de 20 ans des solutions naturelles pour réduire l'usage des produits de synthèse en agriculture, entre autres. Et il y a également nommé ce soir Manicare, le groupe Medicom, l'industrialisation, la fabrication de gants à usage court. Voilà. Ouais, on en a des talents en sarre de très très grandes entreprises. Revenons peut-être sur les nommés à l'image. Voilà, mesdames et messieurs, voyons tout de suite qui s'impose. Et c'est Medicom, autrement dit Manicare du groupe Medicom qui ce soir va pouvoir nous rejoindre. Et c'est Gérald Eliez, le cofondateur et le directeur général de Manicare du groupe Medicom, qui va ce soir recevoir de vos mains, mon cher Hervé Tremblay, ce prix Entreprise 2025 en cette année 1 de la Sarthe Innove. Gérald Eliez. Je vous en prie, venez ici, messieurs, venez, cher Gérald Eliez. Et bravo, voilà, mais restez peut-être quelques instants si vous le voulez bien. Voilà, avec Hervé Tremblay, regardez bien la salle, mesdames et messieurs. Applaudissez Manicare et Gérald Eliez autour de ce trophée. Question très simple, évidemment content de l'avoir. Très heureux. Oh oui, si vous savez, allez-y, en théorie ça fonctionne. Allô ? Voilà. Très fier en effet de recevoir ce prix, pas à titre personnel, mais pour toutes les équipes qui travaillent sur ce projet depuis maintenant 3 ans. Nous avons réindustrialisé en France les gants à usage unique utilisés dans le monde médical, mais également dans l'industrie. Et c'est une grande fierté pour les 230 équivalents temps plein qui sont aujourd'hui en activité à Bessay-sur-Bray. Merci au département, merci à monsieur le préfet pour toutes les aides apportées depuis 3 ans. Et encore une fois, une grande fierté, mais on est au milieu du gué. La commande publique nous a permis de démarrer la livraison des gants nitriles aux hôpitaux depuis mars 2024. C'est un projet ambitieux, souverain. Il a de valeur que s'il est collectif. Donc maintenant, c'est au monde du privé et aux industries de la région, du département et en France et en Europe plus largement de venir sur des productions maîtrisées, souveraines, produites sans chlore et avec des éléments sociaux bien plus respectueux que c'est le cas aujourd'hui en Asie. Vous avez dit beaucoup de choses, Gérald Eliez. J'ai envie d'appuyer sur quelques éléments avec vous, d'insister d'une certaine façon. 4 lignes de production, capacité de produire 900 millions de gants par an depuis juin 2022, plus de 150 personnes ont rejoint l'équipe. Et l'objectif, c'est de doubler prochainement carrément les lignes de production ? L'objectif, c'est d'abord de remplir le capacitaire et jusqu'à fin 2027, on s'y attache. Et puis, si le soutien est confirmé, on a évidemment l'ambition de doubler en tous les cas toutes les utilités énergie, eau et gaz sont prévues pour. Merci beaucoup et un très grand bravo à Manicare du groupe Medicom qui est effectivement entreprise de l'année. Merci à vous et naturellement bonne poursuite dans vos activités et dans votre croissance. La Sarthe Innove, en effet, nous voudrions à présent vous proposer un temps d'échange pour parler, oui, très clairement, économie parce que c'est important. Encore une fois, les leviers de croissance au niveau de l'actualité et de l'activité économique locale, nationale, mais aussi internationale. Pour ce faire, une grande spécialiste, la chef du service économie et sociale de Ouest France, Gaëlle Flétour, et celui qui, mesdames et messieurs, nous honore avec vous toutes et tous de sa présence ce soir. Il est le directeur de l'Institut français d'opinion publique. C'est Jérôme Fourquet qui va nous rejoindre. Et vous savez quoi ? Si je devais moi-même innover, il y a des fois, je me dis, hop, je me transformerais en designer de plateau. C'est pas mal. Regardez, j'ai déjà ma collaboratrice. On est bien là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, bravo mesdames et messieurs, merci d'accueillir encore une fois pour parler en effet économie ce soir. Gaëlle Flétour et Jérôme Fourquet, bonsoir à tous les deux. Voilà, prenez place, je vous en prie, vous allez voir, c'est confortable. Gaëlle, si je puis dire, la salle est à vous. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de vous présenter ? Je vais quand même le faire. Donc, vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages remarqués, comme La France sous nos yeux et aussi plus récemment Métamorphose française. Et vos enquêtes ont parfois fait polémique en dressant le portrait d'une France de plus en plus multiple et divisée,
mais elle raconte aussi, comme on essaye nous aussi de le faire tous les jours dans Ouest France, cette France qui ne baisse pas les bras malgré les crises. Ces évolutions, vous avez commencé à les observer au Mans, parce que vous avez grandi là-bas, vous avez encore une partie de votre famille qui habite en Sarthe, donc vous venez fréquemment, et c'est ainsi que vous arrivez aussi à valider sur le terrain les tendances mesurées par les sondages. Alors la question qu'on a tous envie de vous poser aujourd'hui, du coup, c'est quelle est la situation économique actuelle de la Sarthe par rapport à votre analyse et à ce que vous pouvez percevoir ? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Alors, comment va la Sarthe ? Pas trop mal, en fait. Si on prend un indicateur qui vaut ce qu'il vaut en matière économique, qui serait celui du taux de chômage, on se situe dans la moyenne nationale. De 2024, on était à 7,2% de chômage. Donc, on n'est pas encore au plein emploi, mais on est dans cette moyenne nationale. Comme on est en classe, il faut qu'on regarde toujours les bons élèves. Donc les Vendéens sont à 5,3. Donc c'est quasiment 2 points de moins. Donc il y a sans doute des choses à aller regarder sur ce fameux modèle vendéen. On le fait déjà en Sarthe, mais comment on travaille en réseau quand on est des entreprises, comment on soutient notamment les filières productives, puisque l'industrie, c'est quand même un des moteurs économiques de cette réussite vendéenne. Et puis si on veut être un peu poil à gratter, on est ici en Sarthe, on peut aussi regarder le score du taux de chômage en Mayenne. Et alors en Mayenne, ils sont à 4,9, donc ils sont encore meilleurs que les Vendéens. Donc ça ne nous fait pas plaisir à nous les Sartois quand les Mayennais sont meilleurs que nous. Mais il faut sans doute aussi aller regarder de ce côté-là et donc essayer de réfléchir quelles sont les pratiques qui ont été mises en œuvre dans ce territoire qui est quand même très proche du nôtre. Alors ça a l'air de rien, tout ça, je vous parle de chiffres, mais 2 points de chômage sur un département comme la Sarthe, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont sorties du chômage si on arrivait ne serait-ce qu'à faire comme ce que font des départements voisins. Alors la Sarthe est quand même un département dynamique. On le rappelait ce matin dans Ouest France, on a 72 gros employeurs, 72 pardon, qui recrutent actuellement, de LDC au CHU du Mans. Quels sont justement les atouts, mais aussi les enjeux pour le département ? Alors, si on se base sur votre classement, on voit qu'il y a des opportunités qui sont à prendre du côté de la Sarthe, notamment en termes de tendances de société, de mode de consommation, avec par exemple, depuis plusieurs années, un engouement non démenti de nos concitoyens, mais pas que des Français d'ailleurs, pour, en matière alimentaire, le poulet. Et donc Yves de la Fouchardière est parmi nous, et donc quand on parle de poulet dans la Sarthe, ça se pose quand même là. Et donc on voit comment, du fait de la crise économique, mais aussi du fait de la prise de conscience environnementale, nous avons une part croissante de la consommation alimentaire en matière protéinée qui se fait non plus sur le porc ou sur le bœuf, mais sur le poulet. Donc il y a toute cette filière avec un grand groupe comme LDC qui est très présent ici en Sarthe, mais également d'autres acteurs de cette filière. On voit aussi comment dans le monde qui nous entoure, la notion de risque devient omniprésente. Il y a un risque environnemental, risque géopolitique, risque cyber. Et donc on est aussi ici en Sarthe plutôt bien outillé en matière de gestion des risques avec une très grande entreprise qui s'appelle historiquement les Mutuelles du Mans. Et donc, encore une fois, en regardant ce que se font nos voisins, essayer de travailler davantage en réseau, et puis aussi de s'appuyer sur des piliers, sur des moteurs qui sont historiquement présents en Sarthe et qui ont l'attachement au territoire dans leur ADN. Alors, vous avez cité effectivement l'agroalimentaire. On peut aussi évidemment parler du circuit des 24 heures du Mans. Comment est-ce que faire de cet événement, qui est quand même planétaire, un vrai outil d'innovation lorsqu'on sait que la filière automobile française dans son ensemble est quand même en crise profonde ? Alors, on voit comment la marque des 24 heures est quand même déclinée à toutes les sauces, et c'est très bien en matière de communication et de marketing. On le voit aussi en matière de tourisme. Et rappelons que le tourisme, c'est aujourd'hui dans une économie française qui s'est métamorphosée un moteur économique qui est extrêmement puissant. Le tourisme en France, c'est à peu près 10% du PIB, c'est-à-dire le poids de l'industrie. Alors on pourrait souhaiter que l'industrie pèse plus, mais il y a des événements comme celui-ci sur lesquels il faut capitaliser. Mais
au-delà de l'image de marque et de l'attrait touristique, événementiel, il y a sans doute aussi toute cette filière de la recherche, du développement. Il y a bien évidemment l'enjeu du passage aux véhicules électriques, mais tout ne sera pas forcément sur l'électrification. Il y a la question de la filière hydrogène. Et donc le Mans, et la zone du circuit qui ont été historiquement toujours en pointe dans toute une série d'innovations en la matière, il y a un virage, sans jeu de mots, à pas rater demain sur ces questions-là. Et alors une autre tendance également, le nombre de créations d'entreprises a beaucoup augmenté ces 3 dernières années en France, même si là, ces derniers mois, ça a un tout petit peu rebaissé. Les Français donc, ont envie de se mettre à leur compte, de devenir leur propre patron. Est-ce que ça peut être une opportunité à saisir pour le département ? Oui, tout à fait. Alors vous en êtes la preuve vivante ce soir. On met en valeur de très nombreuses entreprises, souvent des entreprises TPE. On a parlé des artisans, mais il n'y a pas que les artisans. Là encore, pour redonner des chiffres, depuis 3 ans en France, c'est à peu près 1 million de créations d'entreprises chaque année en France. 1 million, ce qui est colossal. Il y a encore 7 ou 8 ans, c'était à peine 500 000. Alors, l'écrasante majorité de ces créations se fait sous le statut de l'auto-entrepreneur. Mais ensuite, il faut accompagner. Donc, c'est le rôle de la Chambre des métiers, de la CCI, des réseaux Entreprendre et autres, accompagner tous ces porteurs de projets, soit qui sont des gens qui sortent des études et qui ont envie de se réaliser par la création d'entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a eu une véritable révolution culturelle qui s'est opérée en France. Il y a 30 ou 40 ans, l'entreprise n'avait pas la cote. Aujourd'hui, quand on fait les sondages, notamment à l'IFOP, on s'aperçoit que la moitié des moins de 35 ans, alors parfois de manière peut-être un peu fantasmée, mais aspirent un jour dans leur vie à créer leur entreprise. Pas forcément pour devenir Bill Gates, mais simplement pour porter un projet qu'ils ont en eux. Donc c'est tout un défi sur savoir comment on va accompagner ces entreprises et peut-être aussi comment on va détecter celles qui pourraient atteindre une taille tout à fait significative. Si on prend un exemple qui n'est pas si loin de chez nous, le département du Cher, il y a une ville qui s'appelle Vierzon, qui est beaucoup plus petite que Le Mans, et qui a vu éclore une entreprise qui s'appelle Ledger, qui est aujourd'hui une des leaders dans la sécurité de tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, et qui emploie plusieurs centaines de salariés sur une ville comme Vierzon. Et donc, si demain, à Sablé, à Mamers, à Château-du-Loir, eh bien, une entreprise de ce type se crée, il faudrait à tout prix essayer de la couver, l'accompagner, l'aider. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la fibre, mais on voit que ça n'arrive pas que dans la Silicon Valley, c'est-à-dire que dans des départements qui peuvent beaucoup nous ressembler, il peut y avoir des histoires de ce type. Et revenons encore une fois aux chiffres, 1 million de créations d'entreprises en France, ça fait à peu près 10 000 créations d'entreprises chaque année en Sarthe. Et donc, sur ce formidable vivier, il y a beaucoup de belles histoires sans doute à accompagner. Donc on l'a bien compris, les nouvelles technologies, c'est pas réservé à Paris, surtout que le fait quand même d'avoir le TGV à 1 heure, c'est quand même une opportunité. Alors tout à fait, donc il y a cette proximité à la principale bassin de consommation européen qui est quand même l'Île-de-France. La desserte en infrastructure moderne et rapide, donc la LGV, le réseau autoroutier, la fibre, on en a parlé, qui est au moins aussi importante aujourd'hui. Et donc tout ça peut permettre aussi de surfer, sans jeu de mots, sur une tendance de fond qui s'est développée depuis une vingtaine d'années autour du e-commerce. Et là encore, si on reprend quelques chiffres, en 2005, donc il y a 20 ans, l'ensemble du chiffre d'affaires du e-commerce en France, c'est 8 milliards d'euros. L'année dernière, c'était 175 milliards. Donc on a bien évidemment les très gros opérateurs Amazon & Co, mais pas que. On a aussi beaucoup d'entreprises, notamment des PME, qui aujourd'hui, grâce au digital, peuvent élargir considérablement leur bassin, leur zone de chalandise et ne plus uniquement être dans du commerce de proximité avec, là encore, de très belles histoires. Certaines entreprises de province qui ont 50% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé aujourd'hui en dehors de leur région via le digital. Et donc là aussi, il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire pour accompagner toutes les entreprises sartoises à accroître encore leur présence sur l'espace numérique pour leur trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux clients.
Mais alors de manière un petit peu moins positive, en février, la Banque de France et la CCI justement de la Sarthe ont sondé les entreprises du département. Les chefs d'entreprise se montraient à l'époque de plus en plus pessimistes. À l'heure actuelle, on voit que certaines réglementations en faveur pour le coup de la transition environnementale, comme la loi ZAN ou l'incertitude actuelle sur les droits de douane à l'international, peuvent inquiéter les Français et a fortiori les chefs d'entreprise. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous mesurez? Ou au contraire, est-ce que ça peut être aussi une opportunité pour eux? Alors, je parle sous votre contrôle et il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Ils prennent des risques, ces entrepreneurs, mais il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas en général, c'est l'instabilité et l'incertitude. Et là, en ce moment, on est quand même servi, soit au plan international, soit au plan national. On pourrait parler de la conjoncture politique que nous connaissons depuis l'été dernier. Donc tout ça n'est pas forcément propice au climat des affaires, mais ça fait partie, encore une fois, de l'ADN du chef d'entreprise que de s'adapter. Peut-être là où il y a des choses à regarder, c'est comment ne pas alourdir excessivement la barque en termes d'obligations réglementaires, puisque vous le savez, vous êtes des porteurs de projets et tout ne se résume pas uniquement à l'argent, tout se résume aussi beaucoup dans les projets à la question du temps. Si pour qu'un projet arrive à maturité, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans de plus que mon concurrent étranger, et je ne parle pas de la Chine ou du Vietnam, on prend des Espagnols ou des Allemands, eh bien le projet ne va pas arriver à maturité. Et donc il y a sans doute tout un effort de réflexion à avoir sur nos procédures réglementaires et faire en sorte que quelqu'un qui, ils sont nombreux aujourd'hui, porte un projet, eh bien le voit se concrétiser, se réaliser dans des délais qui soient assez raisonnables. On pourrait parler aussi d'une autre tendance qu'on voit nous dans nos enquêtes. La maison individuelle avec jardin, c'est le rêve français. On déplaise à certains, 90% de nos concitoyens soit habitent dans ce type d'environnement, soit aspirent à y vivre. Et donc là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots sur le zéro artificialisation net. Dans un département comme le nôtre, il faudra un jour ou l'autre sans doute desserrer la contrainte, alors pas forcément uniquement pour construire en neuf, mais aussi pour réhabiliter. Et donc tout ça constitue un formidable terreau pour tout le réseau. On parlait de la Chambre des métiers tout à l'heure, du monde de l'artisanat et du bâtiment, qui est aussi dans des régions comme les nôtres, eh bien, un moteur économique extrêmement important. Sauf que si vous le bridez excessivement, alors même que l'environnement international et national est déjà compliqué, eh bien, vous éteignez quelque part les perspectives de développement. Alors, vous nous avez parlé de la maison individuelle avec jardin. Ça fait référence aussi à votre livre, parce que c'était des tendances que vous aviez brillamment décrites dans La France sous nos yeux, avec également les exemples de la guerre des boulangeries, de la montée en puissance des enseignes de hard discount. Alors, on aimerait bien un petit scoop ce soir. Quelles sont les nouvelles tendances, ces nouveaux signaux faibles que vous voyez et qui pourraient être utiles à notre public de dirigeantes et de dirigeants? Alors, on voit plusieurs tendances. Une d'entre elles a déjà été incarnée avec la récompense qui a été attribuée à cette entreprise qui surfe sur l'engouement de nos concitoyens pour la gastronomie italienne. Ça marche toujours très fort. C'est une stat qu'on ne connaît pas forcément, mais par tête, les Français consomment plus de pizza que les Italiens. Donc, bon, voilà. Donc on n'a pas encore inventé la pizza à la rillette. Ce sera peut-être le prochain best-seller, mais ça marche très bien. Quand on regarde d'autres tendances, on voit aussi tout ce qui tourne autour du bien-être, mais de manière un peu plus proactive, c'est-à-dire autour de l'activité sportive, avec les salles de sport, avec l'engouement aussi pour toutes les compétitions du type trail, 20 km, marathon, etc., etc. Donc là, il y a des tendances qui se développent en la matière. Et puis, j'allais dire, à l'autre bout de la chaîne, il faut aussi regarder la réalité telle qu'elle est, et encore une fois revenir aux chiffres. On est un pays, on est un continent qui vieillit, et donc ça aussi c'est une tendance de fond, peut-être pas cette année, mais certainement l'année prochaine. Pour la première fois de notre histoire, hors période de conflit, nous enregistrerons plus de décès que de naissances en France. Donc là c'est un marqueur très fort du vieillissement de la population, mais c'est aussi du coup toute une série d'enjeux sociétaux mais économiques, c'est-à-dire comment on accompagne un pays qui vieillit, avec là aussi des chiffres qui sont très clairs dans les sondages. Quand on interroge les seniors,
à plus de 90%, et c'est pas un scoop, ils veulent rester le plus longtemps possible chez eux, à domicile, surtout s'il y a la fameuse maison avec jardin. Et donc ça veut dire aussi énormément de réflexion sur comment on équipe, comment on transforme le parc de logement dans un pays qui vieillit, dans une région qui vieillit comme les autres, pour permettre, vœu très, très, très profond de beaucoup de nos concitoyens, de pouvoir rester le plus longtemps chez eux. Et puis le jour où ils ne pourront plus, la question aussi de savoir comment on les accueille dans d'autres types de structures, avec tout un modèle économique qui existe déjà. On a parlé tout à l'heure de la question de l'attractivité de ces métiers, des métiers, la marque employeur. Eh bien, dans tous ces métiers qu'on appelle pudiquement de la silver economy, de l'économie du vieillissement, il y a sans doute beaucoup de choses à aller regarder, parce que il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas aller, c'est les tendances lourdes de la démographie. Donc ça, il faut l'intégrer dans le modèle. Mais c'est aussi, si on retourne cela, des perspectives d'activité économique dans tous les territoires, notamment dans celui de la Sarthe. Et notamment, effectivement, avec des possibilités de recrutement très locales. On voit bien dans les services à la personne, effectivement, entre le CHU ou les EHPAD qui recrutent massivement aussi en Sarthe. Oui, tout à fait. Donc, c'est des emplois qui sont non délocalisables, qui sont des métiers où il y a du sens, mais qui souffrent aujourd'hui peut-être d'une insuffisante, c'est pas peut-être, c'est certainement d'ailleurs, une insuffisante reconnaissance sociétale. Vous vous souvenez qu'on les avait beaucoup mis à l'honneur, eux comme d'autres d'ailleurs, au moment du Covid. C'était les fameux métiers essentiels, les métiers de la première ligne. Et la petite crainte qu'on pouvait avoir, c'était qu'une fois que la pandémie serait passée, ils retourneraient à leur anonymat. C'est sans doute pas non plus un hasard si beaucoup d'entre eux et d'entre elles, ce métier souvent très féminin, avaient revêtu le fameux gilet jaune un mois de novembre 2018 et avaient occupé les ronds-points. C'était pas une question uniquement de salaire, c'était aussi une question de dignité, de reconnaissance. Donc sur ces métiers essentiels, notamment dans une société qui vieillit, c'est comment on accorde plus de reconnaissance sociale, statutaire, à ces métiers dont on va avoir de plus en plus besoin pour, encore une fois, faire face à une tendance de fond. Très bien. Alors moi, je peux encore poser plein de questions à Jérôme Fourquet, mais peut-être que notre public aimerait également vous en poser directement. Je me prends au piège tout seul. Vous avez raison, ma chère Gaëlle, effectivement, mesdames et messieurs. Souhaitez-vous poser une question, en effet, à Jérôme Fourquet, parce que c'est important. Il est en effet question de notre département à travers, naturellement, tous ces enjeux économiques, nationaux et planétaires, tels que vous les avez décrits. Qui souhaite en effet dans la salle poser une question? Alors comme l'on dit à chaque fois, Gaëlle, dans ce métier, il faut le fameux mouvement, premier bras qui s'élève. Après, généralement, les questions, elles arrivent toutes seules. Mais il faut avoir le, entre guillemets, courage de la première question. Qui, mesdames et messieurs, souhaite effectivement poser une question de ce côté-ci, peut-être, si j'ai cru voir, non? Je peux vous en poser une, Jérôme? On est là pour ça, voilà. Moi, j'aime la Sarthe, très clairement. Et alors, c'est toujours facile de dire ça, ouais, mais c'est normal, il est sartois, là. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vraiment fait que la Sarthe, je sais pas, il y a un petit côté plus, la grande valeur ajoutée de la Sarthe, c'est quoi? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de taux de chômage ou sur pas mal d'autres indicateurs, on serait quand même plutôt dans la moyenne. Donc c'est déjà pas si mal d'être dans la moyenne. Là où on a sans doute peut-être un plus, c'est sur la qualité de vie, qui est quelque chose qui est de plus en plus recherché. On le voit à la fois en termes dans les critères de recrutement, on va chercher la qualité de vie. On le voit aussi dans les stratégies de choix résidentiels. Vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé du grand déménagement des Français après le Covid, qu'avec le télétravail, toute la carte de France allait être dessinée. Et tous les territoires n'ont pas bénéficié de cette manne du télétravail. Et ceux qui en ont bénéficié, c'est ceux qui ont pu permettre d'offrir une qualité de vie. Alors, on ne fera jamais venir la mer sur la Sarthe, malheureusement, mais le département a beaucoup d'autres choses à offrir, un foncier accessible, des services publics qui fonctionnent, un tissu social qui est quand même et un dynamisme associatif qui est quand même assez présent. Et dans le cadre de mes activités, moi je suis amené à sillonner pas mal de départements français et incontestablement la Sarthe fait partie de ce Grand Ouest
la fameuse zone Ouest-France. Et honnêtement, sans être chauvin, quand on va dans d'autres régions françaises, il y a quand même, si j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans la moyenne, il y a quand même beaucoup de départements qui sont bien moins lotis que nous. J'aime bien, dans la salle, on peut applaudir, c'est beau. C'est bien parce que j'ai parlé tout à l'heure de vieillissement. Au même moment, je ne suis pas sûr que ceux et celles qui regardent LMTV les capter en ce moment ont entendu un cri de bébé. C'est un petit peu comme si on avait un message de fond de salle qui nous arrivait. Ça nous va bien. Question dans la salle, sinon j'en ai une autre au cas où et ce sera la dernière. Cher Jérôme Fourquet, effectivement, nous sommes avec Ouest France ce soir. Bien sûr en Sarthe, mais Ouest France, très clairement, c'est une très grosse force de frappe. C'est une chaîne, en plus, tout le monde va pouvoir la regarder. Donc c'est un levier de communication qui est très puissant. La croissance peut passer par la communication. Est-ce que vous trouvez que nos entreprises en Sarthe, alors les entreprises, c'est les grandes multinationales, c'est les plus petits artisans, les centres de formation aussi, savent assez bien communiquer à l'extérieur, voire communiquer aussi entre eux? Si je devrais synthétiser mes questions, est-ce qu'on réseaute assez bien, selon vous, en Sarthe ou pas? Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple des Vendéens à Dessin, c'est-à-dire qu'eux, ils sont quand même bien meilleurs que nous. Donc on fait déjà pas mal de choses et des soirées comme celle-ci participent à faire connaître les entreprises aux autres entrepreneurs, comme on disait jadis, à chasser en meute, mais il faut le faire, je pense, davantage. Un groupe comme Ouest France, via ses pages locales, aussi travaille à cela, mais on le voit, on n'a pas d'énormes mastodontes en Sarthe. Il y a beaucoup de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, et donc ce qui fait la force, c'est d'être capable de travailler en réseau. Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été montrées tout à l'heure, et sans doute qu'un certain nombre d'entre elles n'ont été possibles que parce qu'on s'est appuyé sur le voisin, sur une autre entreprise, et donc plus que jamais, il faut travailler là-dessus, je pense. Permettrait de dire aussi peut-être un mot sur Ouest France, qui était au contraire quand même il y a quand même des choses très positives qui se passent dans le pays quand dans le cadre de du renouvellement des canaux de TNT, il y en a un de ces canaux qui a été confié à Ouest France, et donc c'est quand même quelque chose que dans un pays aussi jacobin que la France, il y ait enfin une grande télé qui soit faite ailleurs qu'à Paris. Et donc, c'est pas au Mans, c'est à Rennes, mais on n'est quand même pas très loin. Ah, ça, c'est gentil. Génial. Est-ce que vous avez retenu le nom Est-ce que vous avez retenu son nouveau nom, d'ailleurs? Novo, vous l'aviez retenu? Ah voilà, non, voilà. Novo, effectivement, qu'on saluera tout à l'heure. S'agissait-il du mot de la fin? Jusqu'à une prochaine discussion ensuite, j'ai l'impression que c'est le cas. Je vais demander tous les deux de bien vouloir vous lever et de rester un petit instant devant la salle. On va vous photographier, vous applaudir. Voilà, regardez bien devant vous et vous remercier également, mesdames et messieurs, Gaël Frétour, la chef du service économie sociale de Ouest France, recevait et interrogeait ce soir Jérôme Fourquet, le directeur de l'Institut français d'opinion publique. Merci à tous les deux. Ça a été sincèrement très très instructif, clairement, de vous écouter. La Sarthe innove, l'événement qui récompense le dynamisme des entreprises sartoises. Nos entreprises aussi, elles sont très fortes quand il est question, mesdames et messieurs, de tourisme. Place à notre 4e des 7 prix remis ce soir, celui de l'économie touristique. Partenaire, c'est le Conseil départemental de la Sarthe. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous convions à nous rejoindre le président de la commission emploi, insertion et logement du Conseil départemental de la Sarthe, Samuel Chevalier. Bonsoir, cher Samuel. Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bon, vous savez quoi, je passe juste derrière vous un petit instant parce que je l'aime bien. Ouais, je trouve que c'est un petit peu l'église au milieu du village. Voilà, c'est la fameuse... C'est vrai que c'est important, parce que entreprendre, c'est aussi développer nos territoires, et le tourisme en fait partie. Alors c'est vrai qu'il y a deux mots, encore une fois, très forts. Économie et tourisme, ça nous parle en Sarthe. Oui, parce que j'étais très heureux de savoir que le prix, c'est pas le prix du tourisme, mais le prix de l'économie touristique. Pas pareil. Parce que le tourisme, c'est important, c'est une économie. En Sarthe, c'est 750 millions, si on additionne toutes les composantes jusqu'à l'hébergement, 750 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Quand même. C'est pas rien. Comme le disait Jérôme Fourquet, on s'approche aussi des 10% du PIB sartois. S'il y avait un PIB sartois, c'est 250 millions d'investissements sur 5 ans, donc c'est énorme. Et c'est 8200 emplois directs, et ça mobilise pas loin de 25 000 emplois indirects. Donc
le tourisme, c'est important, c'est une vraie économie, ça façonne nos territoires, c'est ce qui fait que nos villages sont beaux, comme tu le dis souvent, Voilà. Bruno. Absolument. En tout cas, on peut vous applaudir pour ça, parce que ce sont des chiffres qui sont agréables à entendre. Cher Samuel Chevalier, la Sartinove, voilà, l'économie touristique, mesdames et messieurs, les nommés, ils sont 3, faisons connaissance avec justement les 3 nommés. L'économie touristique, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir applaudir, nommer ce soir Escape Dream, créé en 2018 sur un site agricole à Souligné-sous-Ballon, des salles immersives dont une sur la Première Guerre mondiale, également nommée artistique Red Dot. C'est une galerie d'art qui est à Parçay-sur-Sarthe, une expérience immersive vraiment unique. Également nommé, ben oui bien sûr, le zoo de la Flèche. Voilà, avec les nouveaux espaces séminaires immersifs, notamment ouverts en novembre dernier, entre autres. Escape Dream Artistic Red Dot Zoo de la Flèche. Voilà pour les nommer. Qui l'emporte? Ah, The Artistic Red Dot. Eric Dos Santos, mesdames et messieurs, est appelé à nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir très 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 fort. Et puis saluer aussi l'ensemble de ceux qui étaient nominés ce soir, Escape Dream. Et puis naturellement aussi celui qui reste l'un de nos moteurs d'économie, très clairement, c'est le zoo de la Flèche. Cher Eric Dos Santos, bonsoir. Bonsoir. Ne vous éloignez pas trop, restez près de nous. Samuel Chevalier a le plaisir de vous remettre ce trophée. Merci. Économie touristique. Mettez-vous sur le devant de la scène, tous les deux. Voilà, qu'on vous applaudisse encore tous les deux. Parce que là, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je ne sais si vous êtes à le jeu ou aller faire un petit tour du côté de Parçay-sur-Sarthe, parce que c'est à Parçay qu'est The Artistic Red Dot. Vous allez découvrir un endroit exceptionnel. Mais sur le principe, c'est quoi? C'est plus qu'une galerie. Je pense que c'est un lieu où on vient voir de l'art, mais je pense que où on vient communier avec l'art, avec son émotion. Et c'est souvent soi-même en face d'une œuvre d'art, et c'est souvent son émotion en face de soi-même. Ça a été aménagé dans quoi exactement? Parce que les images que l'on peut voir également en illustration montrent un beau bâtiment, très lumineux, très audacieux également dans son architecture interne, externe. Oui, on a voulu que les œuvres d'art des artistes soient dans un écrin. Et donc, la galerie est une écurie de 1870, Napoléon III, et que l'on a gardé dans son jus. Et l'objectif, c'est que les œuvres puissent bénéficier en fin de compte de cette architecture et cette architecture des œuvres. Eric Dos Santos, quand arrive le printemps, on se dit que c'est le début de la pleine saison. Pour vous, votre actualité, votre programme là, dans les prochaines semaines, moi, c'est quoi? Alors, on a ouvert la galerie la semaine dernière. Le vernissage a eu lieu dimanche avec 250 personnes. Et donc, vous pouvez venir admirer des artistes, des sculpteurs, des peintres, des graveurs, avec des parcs de sculptures à l'extérieur. Et puis, une dizaine d'artistes qui présentent chacun à peu près 15 œuvres. Et puis le principe de la galerie, c'est qu'en majorité, on est sur rendez-vous privé. Donc vous pouvez venir et puis on vous laisse les clés de la galerie. Et la galerie vous appartient le temps que vous décidez pour pouvoir déambuler au milieu de votre émotion, j'ai envie de dire. Et cette émotion, c'est celle que vous donnent les œuvres. Un petit clin d'œil également à une très jolie, on va dire une commune sartoise. Vous êtes à côté de Parçay-sur-Sarthe. C'est pas très original ce que je veux dire, mais c'est sincèrement dit. Qu'est-ce que c'est beau, Parçay-sur-Sarthe? Ça ressemble un petit peu comme à ça, quoi. C'est le 15e siècle, puisque Parçay a été reconstruit après la guerre de 100 ans. Et c'est vrai que c'est un bel endroit historique, et entre autres pour y mettre des œuvres. Mesdames et messieurs, bravo. Prix l'économie touristique pour The Artistic Merci. Red Dot. Merci Eric Dos Santos, merci Samuel Chevalier. Et sincèrement, bravo. Tous les lieux méritent d'être découverts, et notamment celui-ci, c'est vrai. Allez, prix l'innovation, 4 candidats, 1 lauréat. Rappelons que c'est avec l'Automobile Club de l'Ouest, et c'est vous qui, tout à l'heure, en tout cas pour ceux et celles qui sont en Sarthe, allez en effet voter pour élire cette entreprise. Innovation de l'année, voici le dossier DTS Corp Coach.Boat, c'est l'intelligence artificielle au service de la gestion des déviations dans l'industrie pharmaceutique à Trion. Faisons connaissance.
Je suis Laurent Bresson, je suis le créateur de la société Datatel Story, qui est une société en intelligence artificielle. Nous accompagnons les petites et moyennes entreprises, principalement sur 3 grandes familles. La première famille, c'est la gestion de leurs données pour l'optimisation de l'ensemble de leur processus. La deuxième famille est une famille d'analyse d'images, analyse vidéo. Et une troisième famille qui est l'élaboration ou l'intégration de chatbots au sein des entreprises. Le principe de notre IA, c'est d'aider à prendre des décisions. On ne remplace pas l'humain, on est en train d'augmenter l'être humain. Nous faisons en sorte que des économies soient réalisées, aussi bien en termes de marketing qu'en termes RH ou sur la productivité ou la production. Nous apportons à la fois de l'algorithmie, mais nous apportons aussi des mini data centers qui sont très peu consommateurs. Le gain d'économie d'énergie peut être considéré quasiment de 90%. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons à la fois aider les entreprises grâce à l'intelligence artificielle, nous voulons aussi la rendre beaucoup plus écologique, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de voter pour nous. Voilà, le message là aussi est clair, formulé en 72 secondes. Hâte de connaître évidemment le 4e dossier dans un instant. Passons à notre 5e trophée. Il est question, oh là là, là encore des mots très forts. Création, reprise, transmission d'entreprise. Olivier Porte du directoire de Ouest France nous accompagne, car mesdames et messieurs, c'est Ouest France qui accompagne en effet ce soir ce 5e trophée, création, reprise et transmission d'entreprise. Venez, cher Olivier. Et voici, je me permets encore, je fais quelques pas en arrière. Bonsoir à vous. Voilà, je remets ce trophée. Venez jusque-là. Cher Olivier, vous êtes impressionné très impressionné par la salle. Tous ces aventurières et ces aventuriers de l'économie. Et très heureux de superbe cadre. À chaque fois que je viens ici, c'est magnifique, donc un très bel écrin. Et on est très heureux avec le département de célébrer ces aventurières et ces aventuriers qui font vivre nos territoires, et on est tellement heureux de les raconter dans notre plateforme digitale, notre journal papier, et bientôt dans Novo 19, qui est la télévision qu'on lancera le 1er septembre. Absolument, c'est vrai Olivier Porte, c'est bien de créer des entreprises, mais c'est bien aussi alors de raconter leurs histoires et de leur donner un futur. La reprise d'entreprise, la transmission, ça n'empêche, c'est important. Ah oui, le mot transmission est vraiment intéressant parce qu'il dit qu'on est là de passage et qu'on en prend une et on va la passer à quelqu'un d'autre. Et cette transmission, je pense que c'est vraiment quelque chose qui existe sur les territoires, avec cette volonté effectivement de perdurer et de faire... de pérenniser, on va dire, une économie, parce qu'on sait que dans cette économie-là, dans cette entreprise, il y a des femmes et des hommes qui habitent sur ces territoires. Donc je pense que c'est essentiel. Absolument. Ouest France accompagne, mesdames et messieurs, ce trophée. Faisons connaissance, bien sûr, avec les 3 nommés ici. Création, reprise, transmission d'entreprise. Vous avez la SARL modée depuis 2024. C'est Bertrand qui développe l'activité paysagère. Reprise à son père et en maintenant l'emploi local. 44 ans de savoir-faire. SAS Allier, Suto, reprise et modernisation d'une entreprise de charpente. Couverture avec des équipements de pointe. Et puis applaudissez aussi, comme vous l'avez fait là, la minoterie Trottin. Voilà une reprise en 2023. Le circuit court et les questions d'agriculteurs locaux, de filières bio sartoises également. La SARL Pascal Maudet, SAS Tellier Suto, la minoterie Trottin. Mesdames et messieurs, 3 nommés. Personne ne gagne, mais il est quand même un lauréat. La minoterie Trottin. Et c'est clair, c'est Vincent et c'est Georges Trottin. Cher Olivier Porte, c'est une vraie histoire de famille que nous allons avoir le plaisir, Georges Trottin, vous nous rejoignez s'il vous plaît, voilà, d'accueillir ici sur cette belle scène du dortoir aux moines de l'abbaye royale de l'Épau. Quelle belle et grande histoire aussi pour la minoterie Trottin. Bonsoir Claire, bonsoir Vincent. Bravo. Et naturellement, bonsoir Georges qui va également nous rejoindre. Rapprochez-vous un petit peu. Voilà, venez, on est loin. Cher Georges, ça fait plaisir de vous accueillir aussi. Maître, dirais-je. Claire,
Bonsoir. Bonsoir. Permettez qu'Olivier, si vous permettez Olivier, vous remettiez à Claire, voilà, ce trophée. Votre papa, c'est le monsieur Cagauche? Oui, alors j'ai demandé qu'on vienne tous les trois parce qu'une transmission, il faut une génération et une nouvelle pour qu'elle puisse perdurer cette belle histoire. De toute façon, si vous ne l'avez pas demandé, on l'aurait imposé. Parce que c'est vrai, il y a un chiffre qu'on n'a pas cité jusque-là, si j'ai bien lu, 1908. La création, vous imaginez, 1908 pour la minoterie de Trottin. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un vrai héritage familial à qui il faut donner un présent, mais aussi un futur. Alors ça fait 5 générations qu'on est à Ivry-l'Évêque au site de la minoterie, mais pour le petit fun fact, on était déjà meunier avant depuis 1876 à Brette-les-Pins et à Savigné, je crois, et à Saint-Marc-d'Autillet. Donc on remercie Alfred Trottin, notre arrière-grand-père, qui a fait le choix de venir s'installer à Ivry-l'Évêque parce que le cours d'eau était plus grand pour faire tourner ses roues. Voilà. Tout simplement. Vincent, prenez le micro un instant. Je pourrais vous poser plein de questions, mais celle-ci simplement. 2025, la minoterie Trottin, c'est quoi? Alors si je devais un petit peu décliner ma question 2020. Quand même, en volume de farine produit, en valeur de l'entreprise, en bio, en circuit court. Alors la minoterie Trottin, c'est 28 collaborateurs, c'est 11 000 tonnes de farine, c'est le tour de la Terre. C'est le tour de la Terre, voilà. Oui, c'est le tour de la Terre en nombre de baguettes. Ouais, c'est une filière bio locale qui a démarré cette année avec les premières 500 tonnes de blé et les 1000 qui arriveront en septembre 25. Donc c'est la continuité de la Sarthe. Et c'est dans notre cœur et dans nos valeurs. C'est ce que papa nous a transmis. Absolument. Georges Trottin, prenez le micro un instant. Je sais que vous adorez ça sur scène. Ma question va être très simple. Qu'est-ce qui fait votre fierté? Vous, mes enfants, mon métier, mon épouse, c'est très simple. En fait, je vous écoute à l'instant, Bruno, qu'est-ce qui fait ma fierté? Mes parents m'ont transmis un joli métier. J'ai rencontré une femme formidable qui a transmis des valeurs aux enfants. Et puis il y a 2 courageux, mais les 4 auraient pu le faire. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais, bravo. Claire, prenez le micro. Je ne vais pas faire une question supplémentaire, mais venez là. Est-ce que vous trouvez vraiment que la Sarthe innove et est-ce que vous lisez Ouest France? Alors oui, je trouve que la Sarthe innove. Oui, je lis le Ouest France. Voilà. Eh ben c'est tout. C'était ce qu'on avait envie d'entendre, tout simplement. Voilà. Merci à vous. Restez avec Olivier Porte sur le devant de la scène encore un petit instant, simplement pour la photo et savourer également ce moment. Et merci aussi à la minoterie Trottin et bravo aussi à l'ensemble des nommés à chaque fois, très clairement. Nous, on a envie de dire, il n'y a pas de perdant dans cette soirée. Merci encore. Merci Olivier Porte, merci Claire, merci Vincent et merci Georges Trottin. Prix Innovation, on progresse, mesdames et messieurs. Voici 4 candidats, on le rappelle, un lauréat à la fin. Là, c'est où nous accompagne. Le 4e candidat, mais oui, on y arrive. CFM Solutions et Services, l'expertise électromécanique au service de l'industrie. Voici quelques bons arguments résumés en 72 secondes. Bonjour, je suis Jean-Michel Voisin, dirigeant de FEM Solutions et Services. Nous sommes distributeurs en équipements électromécaniques et réparateurs. Notre entreprise accompagne les industriels dans la maintenance et l'optimisation de leurs équipements. Nous intervenons sur les moteurs industriels, les pompes, les réducteurs, en proposant des services complets, diagnostic, réparation, installation et suivi. Pour aller plus loin, nous développons une plateforme de surveillance connectée permettant de suivre en temps réel les performances des machines industrielles. Concrètement, la machine va nous parler. Grâce à des capteurs intelligents, elle va nous parler pour ses données de données roulement, pour son graissage, pour ses performances énergétiques ou pour ses défaillances qui vont arriver prochainement. En réduisant les arrêts de production, en optimisant l'efficacité énergétique et en prolongeant la durée de vie des équipements, nous contribuons activement à l'économie circulaire. Votez pour nous pour mettre en avant et en lumière notre entreprise et surtout mes collaborateurs. Voilà, FM, Solutions et Services, quel talent là encore. 6e et avant-dernier prix, le prochain sera effectivement votre vote à vous toutes et tous qui êtes ce soir ici dans l'abbaye royale de l'Épau et dans ce dortoir romain avec évidemment vos smartphones. Mais avant cela, mesdames et messieurs, Yves de la Fouchardière, il faisait allusion tout à l'heure. Vous savez, il y a toujours un prix, c'est le prix spécial du jury. Yves de la Fouchardière nous rejoint pour le présenter. Merci d'applaudir encore le président de notre jury de la Sarthe innove.
Ça va? Très bien. J'étais, en voyant d'ailleurs la catégorie innovation, ce qu'on se disait tout de suite à l'instant, je trouve intéressant la sélection qu'a fait le jury, je le félicite, parce que c'est des entreprises très différentes finalement. Il y a toutes sortes de tailles d'entreprises et je trouve ça plutôt chouette parce que ça représente bien notre département. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je pense que tout le monde est de votre avis. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est le cas. Alors... la preuve avec ces applaudissements. Bien, un prix spécial alors. Oui, en fait, la difficulté qu'il y a quand on a un tel choix d'entreprise, c'est d'arriver à trouver une place pour chacune des entreprises, et dont certaines, on ne sait pas très bien où les mettre. Donc, et pourtant, elles méritent un prix. Et donc, heureusement qu'il y a ce prix qui existe, parce qu'il nous a permis justement de repérer, après toutes nos délibérations, l'importance de trouver une entreprise qui, dans le département, est sans doute pas très grande, mais très dynamique et a amené beaucoup de solutions depuis pas mal d'années, avec une petite usine qui marche très bien et qui est un spécialiste dans son domaine. Je pense... alors, est-ce qu'il faut que je le cite, là, tout de suite? C'est à moi de le faire ou c'est à vous? C'est comme vous voulez. Ce que je vous propose de faire, vous allez le faire, mais ce sera mieux... faites-le. Non, c'est vous. Chacun son métier. Voilà, bon. Mesdames et messieurs, voici donc Yves de la Fouchardière a le trophée en main, c'est bien marqué coup de cœur jury 2025. Vital Anne Serrault. Bonsoir Anne Serrault. Bonsoir à vous. Voilà le coup de cœur du jury. Très sincère félicitations. Mais d'abord, c'est la symbolique, la remise de ce trophée. Waouh. Bravo, félicitations. C'est vraiment très chouette ce que vous faites. Merci. Bon, alors, beaucoup. Moi, je vais faire exprès, je vais me placer à la place de celui qui ne sait pas ce que vous faites, Vital. Qu'est-ce qui fait que ce soir, vous avez ce prix coup de cœur? Votre activité, présentez-nous. Alors, notre activité, on est fabricant de compléments alimentaires. On est basé à Sargé, Sargé-les-Le-Mans, pas très loin d'ici. Et pour la petite histoire, c'est une PME familiale que mon papa nous a transmis il y a quelques années. Et on est sur un marché, le marché des compléments alimentaires, qui est extrêmement dynamique. Voilà. On a une grande notion de filière. On travaille beaucoup de plantes médicinales qui sont issues notamment de régions très proches comme l'Anjou. Voilà, on a à peu près, c'est une PME d'un peu moins de 50 salariés. Voilà. Je vais vous poser une question de béotien, mais le complément alimentaire, c'est pourquoi? C'est pour être plus résistant face aux maux de l'hiver, moins de coups de barre? Pourquoi un complément alimentaire? Ça peut servir à énormément de choses. L'idée, c'est d'accompagner les petits soucis quotidiens. C'est aussi de faire de la prévention santé. On parlait tout à l'heure de bien-être. J'ai entendu aussi bien vieillir. Voilà, donc on est vraiment sur ces créneaux-là. Ouais. On parle de santé naturelle. La transmission d'entreprise, ça vous parle aussi. Vous avez dit effectivement votre papa avant, vous maintenant. Oui, tout à fait. Yves? C'est dans le même secteur géographique, il y a Biodeva aussi, qui fait un peu le même métier, mais avec les animaux et les plantes. Et je trouve que c'est dans ce domaine-là, la Sarthe est très en pointe. C'est intéressant de regarder. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo Anne Serrault. Je vous invite à vous mettre encore un petit instant. Voilà. Regardez bien devant vous. En effet, c'est le prix spécial d'un jury présidé par Yves de la Fouchardière. Vital Anne Serrault, vous êtes la première lauréate, ce qui donne quelque part une valeur supplémentaire à cette distinction. Merci encore. Merci. Et au plaisir de vous retrouver un peu plus tard, mon cher Yves. Innovation de l'année. Hop là, c'est marqué en effet sur l'écran. Cette soirée n'était que succession de temps forts, mais là, quand même, on va arriver, à mon avis, à un pic émotionnel. Innovation Startup, c'est à partir de maintenant, chers amis, que vous allez pouvoir vous saisir de ceci. Et là, je parle évidemment, encore une fois, en saluant ceux et celles qui nous regardent en direct sur LMTV, mais à ceux et celles qui sont en direct dans cette salle. Et mesdames et messieurs, vous allez évidemment, dans un petit instant, pouvoir leur faire un selfie si vous voulez. Vous allez leur vous applaudir, allez-y, là, histoire de, voilà, très bien. Bon, ça, c'est la photo. Non, surtout, naturellement, c'est mettre le bras en périscope et flasher un QR code. Donc, effectivement, l'Automobile Club de l'Ouest nous accompagne pour ce trophée Innovation Startup. Avant de vous accueillir, Nicolas Lemans, ce que l'on va faire, c'est de nouveau regarder les 4 candidats ce soir, les nommés, en effet, pour ce prix.
Les nommés, rappelons-le, 4 ce soir, Bucky France qui vend ses pièces détachées pour garantir la durabilité des jeux. Vous pouvez encore applaudir Bucky France. L'ordre est alphabétique et rien qu'alphabétique. Ça ira encore mieux demain pour faciliter le retour au travail via la box sortie de l'aidance. Également nommé DTS Corp, le créateur de Coach.bot, le chatbot intelligent pour optimiser la gestion des déviations dans l'industrie pharmaceutique. Et également, mesdames et messieurs, FMFM, l'entreprise de maintenance industrielle et de distribution d'équipements. Voilà, entre autres éléments. La partie, j'en conçois, n'est pas facile. Bucky France, ça ira encore mieux demain, mais aussi DTS Corp et FM Solutions et Services. C'est à vous de voter et vous le faites à partir de maintenant. Alors attention, c'est là que dans la salle, vous avez le droit très très clairement d'avoir le bras en périscope. Laissez-vous guider, c'est avec l'application Klaxoon. Vous vous identifiez, surtout vous scannez le QR code. Faites un petit zoom au cas où, prenez vos smartphones. Voilà, vous flashez ce QR code. On va dire en plus il est sécurisé dans la mesure en effet vous n'aurez absolument aucune pollution publicitaire, démarchage et ainsi de suite. Prenez le temps de, voilà, flashez encore, zoomez si vous êtes au fond de la salle. Et mesdames et messieurs, pendant que vous passez peut-être en revue, en mémoire les 4 dossiers, accueillons avec aussi un plaisir non dissimulé celui qui est notre partenaire ce soir, l'Automobile Club de l'Ouest, le directeur général de la CO, Nicolas Lemans. Bonsoir, cher Nicolas Lemans. Bonsoir Bruno. Bonsoir à toutes et à tous. Avez-vous passé une bonne soirée? Excellente soirée, merci. Bon, je vous pose la question aussi, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ah, un week-end chargé en émotions, en sport, mais pas de bobo. Et puis une belle arrivée, une course magnifique, et puis un week-end avec toi Bruno, donc c'est toujours un bon week-end. En tout cas, c'est vrai que le week-end des 24 heures moto a été génial. Quelle course! Mais à la fin, là, on peut dire c'est Yamaha qui gagne. Et évidemment, il y a plein d'enjeux, mon cher Nicolas Lemans. Le mois prochain, on a le rendez-vous avec le Grand Prix de France Moto. Bien sûr, en juin, les 24 heures du Mans. Je sais qu'il y a encore des places disponibles pour les soirées d'essai. On aura le Mans classique. Mais c'est important, effectivement, je l'imagine en tout cas, pour l'Automobile Club de l'Ouest, de parrainer ce prix innovation. L'innovation a toujours été dans l'ADN, les 24 heures du Mans, plus qu'une course en fait. Alors oui, tout à fait. Je suis d'abord ravi d'être parmi vous ce soir, mais surtout de remettre un prix, le prix de l'innovation, qui est particulièrement important et qui fait sens pour la CO. Comme vous le savez, la CO innove. Depuis plus de 100 ans, c'est un formidable banc d'essai pour les constructeurs. Donc plein de choses ont été inventées, testées. Il y a eu les phares anti-brouillard, les freins à disque, les essuie-glaces, l'injection, le turbo. Et puis voilà, les choses se sont accélérées ensuite. En 2012, on a eu la victoire d'une Audi hybride. Hybride aussi, bien sûr. Ouais. Voilà, en 2019, c'est l'arrivée de l'hydrogène. 2021, la construction d'un prototype. Et puis l'ambition d'emmener l'hydrogène en compétition à partir de 2030. Donc voilà, beaucoup de choses ont été faites. On est ravis de remettre ce prix. Et puis la transition écologique, bien sûr, ça continue. Donc c'est d'ailleurs probablement le challenge le plus important de l'Automobile Club de l'Ouest pour les années futures, mais aussi une belle opportunité d'écrire et de s'inscrire dans le futur. Voilà. Absolument. Merci. Un sacré passé, un beau présent et de très belles perspectives à venir pour les activités de la CO en termes d'innovation et pour les 24 heures du Mans. Pas surprenant finalement que la population française dans son entier ait élu les 24 heures du Mans au rang de monument préféré des Français. La voix de quelqu'un très connu rend hommage justement à ce très beau capital histoire qui nous honore. La cité du Mans, sa cathédrale, sa vieille ville, souvenir des Plantagenets, de la reine Bérengère, et un autre lieu d'histoire, son cœur battant, un circuit mondialement connu, temple du sport automobile, mecque de l'endurance, aujourd'hui monument préféré des Français. Depuis 1906, l'Automobile Club de l'Ouest y fait battre le cœur des passionnés. Les pionniers de l'automobile firent ici leur premier tour de roue. Puis, c'était il y a plus de 100 ans, la légende naît d'une intuition, les 24 heures du Mans, rendant célèbres des noms tels que Tertre Rouge,
ligne droite des Unaudières, virage d'Arnage d'Indianapolis, un lieu d'innovation, d'histoires humaines tellement fortes, de prouesses sportives innombrables, il me faudrait des jours pour les énumérer, de sources d'inspiration pour les arts, un rayonnement qui dépasse ses frontières. Une course, que dis-je, un mythe, plus attractif que jamais. Derrière ces hautes portes, le circuit vit toute l'année, s'emplit de milliers de cœurs vibrants. La foule se presse pour d'autres fabuleux rendez-vous. 24 heures moto, 24 heures camion, 24 heures karting, le Grand Prix de France moto, le GP Explorer, rétrospective d'ampleur, la magie de Le Mans classique. Course, essai, roulage, au Mans, oserais-je, c'est la piste aux étoiles. À l'œuvre, des centaines de salariés et surtout des milliers de bénévoles. Au cœur de l'action ou auprès du public, une grande famille symbolisée par le club ACO avec ses 40 000 membres venant de tout pays. Un circuit ouvert à tous, entrepreneurs et collaborateurs, apprentis pilotes de toutes sortes, élèves de tous âges, désireux de transmission et de savoir, curieux et férus de secrets d'histoire, passionnés en quête d'un souvenir. Chaque année, 1 million de visiteurs, dont des stars internationales et même des têtes couronnées, foulent ainsi l'asphalte manceau pour partager, s'émerveiller, apprendre, vivre des émotions fortes, s'imaginer eux aussi en rois de la piste. Et demain, devinez quoi? La compétition sera zéro émission. Oui, l'hydrogène entre en course. Les champions rouleront pour les générations futures. Une nouvelle ère s'ouvre, pleine de promesses, elle aussi. Allez, écrivons ensemble un nouveau siècle de légendes. Venez vibrer avec eux. Génial. À la fin, on ne sait même plus quel mot choisir entre génial, extraordinaire. Oh là là. Alors, c'est qui? Alors, c'est qui? Ouais, vous avez raison. On va rester les roues sur le sol. Mesdames et messieurs, je sais. Alors, au passage, vous avez peut-être eu parfois une impression d'écran figé, m'a-t-on dit, n'ayez crainte. Vous avez franchement été très très nombreux à voter. Et mesdames et messieurs, le gagnant, la gagnante, l'emporte 47% des voix. La question est donc, prix innovation. Vous avez voté pour... Ça ira mieux demain. Ça ira même encore mieux demain. Oui. Ça ira encore mieux demain. C'est un titre qui est bien, finalement. Mais vous avez raison, hein, la chanson aussi, quelque part, a forcément été une sorte d'inspiration, quelque part. Bravo à l'ensemble de ceux qui étaient aussi nommés ce soir. Parce que sincèrement, ces entreprises, aussi de par leurs activités, font et contribuent au rayonnement de la Sarthe. Bonsoir, cher madame. Je vous en prie, Nicolas Le Mans. Voilà. Yeah. Merci. Je vais faire un mea culpa, mais je préfère le dire. Je ne sais plus votre prénom, votre nom. Cécile. C'est Cécile, voilà. Cécile. Bonsoir Cécile. Merci, merci à tous. Oh, je peux pas parler. Et puis moi, je ne vais pas insister non plus lourdement parce que ce serait pas sympa, Cécile. Oh, allez, Cécile, on veut un petit mot, non? Bon, vous êtes heureuse, ça fait, oui. Ça donne un coup de boost, hein, tout ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'en ai reçu des prix, mais en Sarthe, c'est différent, quoi. C'est vrai, hein. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, la Sartinove? Oui, oui. La Sartinove, ouais. En tout cas, ça donne envie d'innover, d'être ici. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure du bien-être, enfin voilà, de la qualité de vie. Et je pense que on inspire ça aussi. En tout cas, j'espère que ça ira encore mieux demain, qu'on inspire cette qualité de vie aux gens qui ont été abîmés.
Ça va bien ce soir, mais clairement, ça ira encore mieux demain. Ah bah oui. Voilà, non mais juste ça. Je vais pas encore une fois faire une conférence de presse avec vous, chère Cécile. Voilà, restez quelques instants aux côtés de Nicolas Lemant. Regardez bien devant vous le prix Innovation avec l'Automobile Club de l'Ouest. ACO, ADN, innovation, clairement ça nous va bien. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup également Nicolas Lemant et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour de belles et nouvelles aventures. Mesdames et messieurs, tiens, je pourrais presque quelque part reprendre des éléments de langage propres au circuit de 24 heures du Mans. Bientôt la présentation du drapeau damier. On va pas se quitter comme ça, vous pensez bien. Merci aussi d'accueillir par vos applaudissements le rédacteur en chef de Ouest France, le patron de l'éditorial du quotidien, numéro 1 en France, Sébastien Grommet qui est avec nous, et Dominique Lemener, s'il vous plaît. Président Dominique Lemener, rejoignez-nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Président. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà. Cher Sébastien, je ne vais pas être original, mais parce qu'après tout, pourquoi ne pas aller à l'essentiel? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée et qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette soirée? J'ai tout apprécié. Nous, alors pour faire une métaphore des 24 heures, nous, notre course contre la montre, tous les jours, c'est de raconter 24 heures d'infos. Mais ce n'est pas juste pour faire du buzz, c'est pour raconter des talents, de belles histoires et de l'émotion. Et je pense qu'on a eu les trois ce soir, et c'est notre travail de révéler ça. Et pour ça, rien que pour ça, je pense que si la Sartinov n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est clair également, Sébastien Grommet, que Ouest France innove et le montre chaque jour avec effectivement cette arrivée sur nos écrans avec Novo. Ça bien la preuve qu'effectivement, voilà, le 1er septembre prochain, découvrez la nouvelle chaîne TV Novo 19. C'est bel et bien l'application concrète de ce sens de l'innovation et le goût du défi qui anime Ouest France au quotidien. Oui, l'information, c'est de l'écrit, mais c'est aussi de l'image. Et les générations d'aujourd'hui travaillent beaucoup l'information à travers l'image. Il fallait qu'on soit présent autour de ça. Donc, mais Novo, c'est surtout nous et vous. C'est vous raconter à travers notre façon de voir le territoire. Et une chaîne qui, effectivement, ne sera faite pas à Paris, mais à partir des territoires. Et ça, c'est ce qui nous importe beaucoup. Relayer toute l'info, à la fois sur le papier, sur le numérique, en vidéo, et ce qui sera nouveau sur Novo 19 à partir du 1er septembre. Vous avez raison, je disais Novo, mais il faut bien dire Novo 19, et donc mémoriser cette chaîne 19 par conséquent. Ça va rentrer dans les têtes très rapidement. Bon, ça va, ça se passe bien? Oh, très bien, il y a un petit peu de travail. Ouais. Là aussi, c'est une course contre la montre, mais on va y arriver. Et puis, en tout cas, saluer les équipes de Ouest France et du département pour cette magnifique soirée. Merci beaucoup. C'était une véritable découverte et un voyage à travers la Sarthe. Dominique Lemener, effectivement, cette soirée avait eu pour vocation de valoriser le dynamisme, le rayonnement, le sens de l'innovation des entreprises en Sarthe, dans un département qui a bien sûr le sens de l'innovation. C'est un département qui aime l'innovation et notre collectivité s'associe bien sûr à tous ces projets. Et je voudrais à mon tour féliciter toutes les équipes qui ont permis de préparer cette première édition. C'est d'abord l'occasion de rendre hommage à tous les chefs d'entreprise. J'allais dire, tout le monde a gagné ce soir, en tout cas le monde de l'entreprise. Et si on en distingue quelques-uns, c'est néanmoins toute la force de l'ensemble qui réussira. Je retiens d'ailleurs l'idée qui ferait en sorte de, comme la Vendée, avoir un meilleur lien entre les entreprises. Et je sais que c'est une préoccupation que j'évoque avec mon collègue de la Vendée, souvent en disant « mais comment vous faites pour être un peu mieux que la Sarthe ?» Seulement un petit peu mieux. Hein. Mais en vérité, c'est, je crois aussi, en faisant rencontrer les entreprises, en participant à tous ces challenges, qu'on peut arriver à créer cette dynamique. On a un effet de catalyseur, en fait. Hein, la collectivité locale, elle n'existe qu'à travers tous ceux qui composent le département. La communication, bien sûr, mais j'allais dire tous ceux qui, chaque jour, se lèvent pour aller travailler. On a une compétence qui est celle de la solidarité. On a en charge les personnes qui sont en difficulté, mais moi, ce dont je rêve, c'est de ne plus en avoir. C'est d'avoir des emplois qui sont pourvus avec un taux de chômage un peu plus bas que le nôtre, et faire en sorte aussi que l'ensemble des actions que nous conduisons au sein de notre collectivité, elles soient bien en appui des attentes des habitants du département. En tout cas, bravo pour cette magnifique soirée, et puis, j'allais dire, bravo pour cette première édition.
qui en appelle d'autres. Merci aussi à l'ensemble des partenaires. Voilà, on avait bien sûr le Crédit Agricole avec bien entendu le CA Anjoumen, l'Automobile Club de l'Ouest, l'UDP, la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Tous ceux que vous pouvez également voir sur ce bandeau. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore à toutes et tous. Ouest France, premier quotidien de France, bientôt avec Nouveau 19 et le conseil départemental de la Sarthe, avec le grand plaisir de vous proposer ce soir de mettre en avant le rayonnement des entreprises de notre territoire. C'était la première. Assurément, ça ne sera pas la dernière. Alors, si vous le permettez, à l'année prochaine. Merci. Et lisez Ouest France, bien sûr.